Bonjour à tous. Nous nous trouvons à Tananarive. Nous allons nous diriger vers le quartier central des banques, car je vais vous proposer un sujet sur l'ouverture de compte à Madagascar aujourd'hui, une fois que cette petite voiture se sera garée. Alors à Tana, le quartier des finances et des banques, c'est Tantagnaren. Nous allons nous diriger en direction du buffet du jardin. Et en face de la poste, nous avons l'agence centrale de la BNI, de la BMOI, pardon. Je vais m'arrêter un petit peu pour exposer mon sujet d'aujourd'hui. En face de nous, le siège de la BOA, Bank of Africa. Et puis, au bout de cette rue, nous allons arriver également au niveau de l'ex-BFV Société Générale et désormais réseau racheté par la BRED. Donc il doit s'agir de la dernière banque française à Madagascar. On passe devant la banque centrale, la BFM. Et puis sur notre gauche, nous allons trouver le ministère des Finances. À côté duquel s'est installée également la BNI. C'est juste un distributeur automatique, hein. Ici le ministère de l'économie et des finances. Je continue mon petit tour. La DGFI Bank, c'est une banque mineure, hein. C'est pas une des enseignes principales du pays. Que je vais vous énumérer dans un instant. Voilà, nous nous trouvons en Tsavoul, là c'est la fameuse allée des palmiers, entre Tsalalan et puis Sora Tantagnaren. Là je suis devant une autre banque, c'est la MCB, c'est une banque mauricienne qui fait partie des banques installées les plus connues du pays. Alors comment ouvrir un compte à Madagascar? Eh bien, sachez que vous aurez besoin de justificatifs de revenus tels que des fiches de paye ou bien un certificat de vie, de choses liées à votre retraite par exemple, si c'est ce que vous touchez ici, ou d'autres revenus si vous êtes indépendant, hein. Les indépendants sont habitués à fournir des dossiers où il faut défricher l'Amazonie pour arriver chez son conseiller. Mais également donc certificat de résidence. Et a priori, il faut voir si en 2025 il est toujours possible d'ouvrir dans un établissement bancaire un compte de non-résident. Moi j'avais pu faire ça à une époque. Alors depuis, les comptes en devises ont été supprimés, on ne peut plus avoir de compte en euros ou en dollars, on n'a que des comptes en arrière. Mais il doit être encore possible d'ouvrir un compte en n'étant pas encore résident à Madagascar.
Toutefois, il faut savoir que c'est pas compliqué, même en tant que touriste en venant sur des visas de 3 mois, bien d'arriver, de trouver un logement à louer, d'avoir un bail. Du coup, avec le bail, et bien d'aller avec son passeport au Fuktan, de demander un certificat de résidence, ou bien une facture de Jirama pour ce qui est eau, électricité, ou bien un abonnement peut-être à un opérateur télécom. Il me semble qu'il sera assez facile d'obtenir donc un justificatif de résidence pour ouvrir un compte ici, résident ou peut-être pas. Alors les principales banques à Madagascar pour détenir un compte de particulier, on va parler des comptes particuliers. Il y a peut-être des petites nuances concernant les comptes professionnels, mais elles sont assez mineures à mon avis. Évidemment, quand on est professionnel, eh bien, il nous faut ici un NIF et un STAT, enfin, des enregistrements auprès de l'EDBM ou de son petit centre des impôts local. Mais ça, c'est assez copié-collé par rapport à ce qu'on va trouver en France, hein, c'est assez classique. On va retrouver l'ex-BFV Société Générale qui maintenant est la BRED. Ensuite, il y a le réseau de la BNI que nous avons vu tout à l'heure. On continue avec la BOA, la Bank of Africa. En banque réputée ici, il y a la BMOI, on y est passé, Antan Naren. Donc c'est une banque en général pour une clientèle un peu plus aisée. Et puis là, nous sommes devant le siège de la MCB. Donc c'est une banque mauricienne qui est arrivée depuis quelques années ici à Madagascar. Alors il y a de très nombreuses autres banques, notamment des établissements de microcrédit comme Baobab, Microcred, Cipem. Il y a aussi des banques en tant que telles un peu moins connues, donc ça je vous en ferai une petite liste en description de la vidéo. Liste qu'on peut également retrouver sur le site de la BFM de la Banque Centrale, si on veut se tenir à jour des dernières nouveautés. Et maintenant, nous allons faire un peu le tour de ce qui, à mon sens, c'est extrêmement subjectif. Et le groupe des bonnes banques et celui des mauvaises banques, dans mon expérience tout du moins, et également celle de témoignages de certains de mes amis. Alors commençons par la BOA, la Bank of Africa. Ça fait partie des 3 banques pas terribles, voire pas terribles du tout. Bon, voici le siège. Je ne l'ai pas testé, je n'ai pas de connaissance qui ait ouvert de compte. Mais il y a des soucis en fait dès que vous avez des virements internationaux sortant ou entrant. Cette banque a mauvaise réputation et est sur des listes grises ou noires de certains établissements. Donc je ne vous la conseillerais pas pour cette raison. Après, s'il s'agit d'ouvrir des comptes uniquement locaux qui ne vont pas travailler avec l'extérieur, pourquoi pas. Donc voici pour la BOA, c'est rarement là que les Français vont ouvrir leur compte de toute façon. Là où ils vont aller un peu plus souvent, ça va être la Société Générale, donc l'ex-Société Générale. Alors, la BRED a repris le réseau. Il faut savoir que la Société Générale était depuis des décennies en Afrique et qu'elle a cédé, pour des raisons qui m'échappent, son réseau historique à une banque concurrente française. Que vous dire à propos de cette banque? Lorsque j'y étais, eh bien, c'est une banque qui, de mon côté, a eu des actions déloyales, donc qui a privilégié la parole du tiers par rapport à moi-même, et
qui est extrêmement administrative, mais ça ne serait certainement pas la seule. Et puis évidemment, dès que vous voulez leur parler par email, là, soit il n'y a personne, soit il y a 10 personnes en copie, et ça n'avance pas, puisque personne ne prend de décision. Donc voilà, vous pouvez essayer, moi je ne la conseille plus aujourd'hui. Peut-être que la Bred remettra de l'ordre dans son réseau, donc à voir. Alors là je filme devant le ministère de l'économie et des finances, il y a un DAB béni à côté, mais en fait le siège n'est pas là, il se trouve sur l'avenue dans la continuité de l'Indépendance, au niveau de pas loin de la Poste, où on peut aussi accéder via la rue de Ribaudière. Bon, la BNI, c'est la pire banque que j'ai pu tester. Donc là, eh ben on va y aller. Hein. J'ai déjà des amis qui ont eu des problèmes avec elle. Des problèmes de compte qui se mettaient en négatif pour des retards d'encaissement de chèques et puis des hâtes de décaissement. Donc ils se retrouvaient dans le rouge. Et ici, il faut savoir que si vous faites un chèque sans provision, il s'agit de poursuites pénales. C'est-à-dire que vous pouvez aller en prison pour une banque qui a mal fait son travail sur votre compte. Donc ça peut avoir des conséquences d'avoir une mauvaise banque. Alors mis à part le fait que vous aurez un gestionnaire de compte qui ne répondra pas à vos emails par exemple, dans votre interface en ligne, vous aurez des frais de virement international, par exemple depuis la France vers ici, vous envoyez 1000 €, ils vont vous prendre 90 à 100 € de frais, presque 10%. Ils vont avoir un taux de change extrêmement défavorable et des commissions importantes. Personnellement, j'ai mis 8 mois à recevoir ma carte Visa. Donc 8 mois, hein, voilà. Alors ils ont prolongé la carte Visa précédente, qui normalement expirait. Donc j'avais une carte expirée, non expirée. C'est l'embouteillage, là c'est l'heure. Et puis bah, que dire, eh bien des ponctions sur votre compte aussi, dont vous ignoriez la possibilité, mais que vous apprenez en voyant votre relevé de banque. Donc vous avez des ponctions qui tombent. Et la banque, plutôt que de vous prévenir pour que ces ponctions n'arrivent pas, et simplement en faisant fonctionner le compte par exemple, bah non, elle attend que vous marchiez dedans, puis dès que vous avez mis le pied dedans, elle rigole, et puis voilà. Donc la pire des banques, la BNI Madagascar, voilà. Donc si des gens qui sont dans cette banque où ils travaillent m'entendent, eh bien on espère que vous allez vous améliorer, ça ne sera pas dur de toute façon. Alors on revient sur la BMOI, la banque malgache de l'océan Indien. Alors c'est une banque qui a une bonne réputation parmi les gens, mais qui est aussi une banque un peu faire valoir, c'est-à-dire que ça fait classe, c'est la BMOI. Je pense qu'au niveau de la banque normale, ça ne doit pas être beaucoup mieux que les autres, mais au niveau de l'agence VIP, qui est un peu plus loin, là dans la rue des Bijoutiers, il y a un meilleur service probablement. De toute façon, quand vous avez des sous dans votre banque, ça change tout. Moi, on m'a relaté parmi les clients de mes connaissances que les frais, toutefois, de toutes les transactions, de tenue de compte, etc., sont parmi les plus élevés. Mais a priori, donc, c'est quand même une banque qui fonctionne. Voilà, j'ai fait mon petit tour, je suis retourné au niveau du siège de la MCB. Alors, je ne suis pas sponsorisé, j'ai pas eu de cadeau, j'ai pas d'amis qui y travaillent. Seulement, j'ai tellement, comme on dit aujourd'hui, halluciné de la différence de traitement et de service client. J'ai l'impression d'être dans une banque en France dans les années 90-80. Que c'est tout à fait notable. Donc moi j'ai ouvert un compte à 7 d'Antirabé, un service client, un suivi client tout à fait parfait. On attend ça normalement de toute banque dans laquelle on va mettre notre argent. C'est une banque mauricienne, on a l'impression qu'ils ont gardé leur mode de fonctionnement de l'île Maurice et ils vont transposer ici. On voit tout de suite que c'est pas du tout le même genre de façon de recevoir les gens et puis de leur parler. Alors par exemple, eh bien, ouverture de compte 48 heures, ensuite accès à la banque en ligne dans la semaine avec les codes qui arrivent de manière
séparés, comme il le faut. Réception de la visa alors qu'on est en province en 5 jours. Avec choix du code, avec un terminal pour choisir son code dans l'agence en province. Et puis ensuite j'avais quand même bien regardé, parce que chat échaudier craint l'eau froide, donc j'avais bien lu leurs conditions générales et leurs frais. Donc on trouve avec cette banque le meilleur taux pour les virements depuis l'étranger. Donc si vous êtes avec vos revenus en France, vos pensions ou autres qui vous permettent de vivre ici à Madagascar, vous allez être très sensible au taux de change. Et là où la BNI m'avait pris un taux de change de facile 10% par rapport au cours moyen, la MCB applique le cours moyen sans rien prendre dessus et vous payez une commission. Donc là en 2025 c'est une commission de 60 000 arrières TTC côté MCB, et donc vous allez payer aussi une commission du côté de votre banque en France, et ce sera tout. Voilà le site de cette banque, côté banque en ligne efficace, il n'est pas en panne, ça marche tout le temps. Il y a un truc aussi, alors à vérifier parfois dans certains distributeurs, mais en fait vu que cette banque a moins d'agences et n'a pas beaucoup de distributeurs automatiques, eh bien il y a des accords avec les autres banques pour que vous puissiez retirer dans tous les guichets sans frais supplémentaires, parce que ici, si vous avez une carte de la BNI, vous retirez à la BEV, eh bien vous allez avoir une commission d'utilisation du distributeur automatique. Voilà, ici on est devant Access Bank aussi. Alors, vous voyez, il travaille avec MoneyGram. On a d'autres instituts de microcrédit comme ça. Ça a complètement envahi le pays depuis ces 10 dernières années. Avec Baobab, avec CIPEM, etc. qui est peut-être là depuis un peu plus longtemps. Alors je ne peux pas parler pour toutes les banques, il faut aller voir. Normalement ça c'est plutôt pour la clientèle pauvre, qui va chercher à faire des petits crédits de quelques peut-être millions d'arrières pour des projets, pour des besoins, pour les agriculteurs. Normalement ça ne vous concernera pas. Sachez que ce sont des usuriers, hein, donc j'emploie pas le terme gratuitement ni comme ça à la va-vite. Je prends moi un dossier que j'avais vu dans un de ces établissements, je ne vais pas dire lequel, comme ça sera plus sympa pour eux. La personne empruntait 3 millions d'arrières, c'est-à-dire 600 € et avait un taux d'intérêt de 3% mensuel, c'est-à-dire 36% par an. Donc elle avait emprunté 600 € et allait devoir déjà payer à la fin de l'année 200 € d'intérêt. Sachant que la banque, l'institut ne prend aucun risque. Les meubles, la maison, peut-être le terrain de ces gens-là sont gagés, hein, sont mis en hypothèque en face de ce prêt s'il n'est pas remboursé. Donc moi qu'on me dise que le microcrédit développe les pays, machin, et aide les femmes à s'émanciper, etc., etc., je veux bien. Maintenant, dans la réalité, je vois autre chose. C'est en direction de Faravouch, en haut, la cathédrale, et puis on a laquelle plus bas. Alors il y a aussi les opérateurs téléphoniques qui proposent la mobile money, enfin, d'avoir un portefeuille de monnaie mobile. Et par exemple ici Telma, qui maintenant s'appelle Gas avec Mvoul, Orange Money, c'est aussi connu en France, et puis RTL avec RTL Money. Donc là il faut vérifier sur le site de ces opérateurs les plafonds, mais il me semble que si je prends par exemple Mvoula, vous pouvez faire des opérations jusqu'à 10 millions d'ariars avec un plafond de 100 millions d'ariars je crois, ce qui fait donc que vous pouvez détenir au maximum 20 000 € sur un compte et faire des opérations de 10 millions, donc de 2000 €. Donc c'est extrêmement pratique, les commerçants acceptent ces paiements, donc vous pouvez réaliser des paiements un peu partout, même dans les supermarchés, de manière pratique. Après, il y a des frais, il y a des commissions, mais c'est le prix du service qui est rendu. Et puis il y a des systèmes comme Western Union qui permettent d'envoyer de l'argent depuis l'étranger, notamment vers Madagascar. C'est plutôt dans ce sens-là que ça se fait en général.
Vous pourrez peut-être connecter ceci avec, alors de mémoire la Société Générale permettait donc de faire ça, de connecter directement son compte Mvool et de retirer dans un distributeur. Assez pratique, il faudra voir si les autres banques ne font pas ça également. Voilà pour ce petit tour d'horizon des banques à Madagascar. Vous aurez compris que ça n'est pas compliqué d'ouvrir un compte. Si vous êtes à l'étranger, allez voir sur les sites internet, renseignez-vous, mais quand même, de toute façon, vous serez obligé d'être sur place pour effectuer ces démarches. Bon, a priori, si vous ouvrez un compte ici, c'est pour l'utiliser ici, hein. Donc il est bien possible que lors de votre premier voyage, vous puissiez ouvrir ce compte, mais dans ce cas-là, munissez-vous bien évidemment de votre passeport, votre visa et de justificatif de revenus pour cela. J'ai cité des expériences de bons et de mauvais élèves qui sont des avis subjectifs. Toutefois, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que certaines banques ont réellement de nets progrès à faire en termes de service client, en termes de formation des agents aussi, alors que d'autres s'en sortent mieux. Donc voilà, moi personnellement, j'aurais un ami qui vient ici, je lui dirais va à la BNI, c'est super, c'est vraiment la banque qu'il te faut, tu vas voir, si tu t'ennuies, tu auras plein de petites surprises. Non, trêve de plaisanterie. Si je devais aujourd'hui donner un conseil, ce serait d'ouvrir un compte à la MCB. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je ne vais pas pouvoir répondre à tout ce qui serait présent sur les sites internet des établissements, bien évidemment, hein, il suffit d'aller les lire. Mais bon, s'il y a quelque chose qui n'est pas facile à trouver en ligne, je pourrais me renseigner à ce sujet. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à laisser vos commentaires, à partager, vous inscrire à la chaîne si ça n'est pas encore fait, et surtout si vous suivez un peu plus régulièrement Madagascar 261, eh bien pourquoi pas justement être inscrit. Moi ça me fera plaisir, ça aidera la chaîne à être plus visible. C'est comme les j'aime, les likes. C'est des choses qui réagissent au niveau de l'algorithme de Google, de YouTube, et donc ça sera très sympa de votre part. Il y a également une possibilité de devenir membre, c'est pour les gens qui veulent aider par un petit coup de pouce financier. Ça commence à 3 € mensuel, donc c'est absolument pas obligatoire. Il n'y aura aucun contenu premium ou je ne sais quoi. Tout le monde aura la même chose, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais disons que si voilà, vous voulez trouver un moyen de dire merci, eh ben, il y en existe un. Et là, je crois que ça va être l'heure pour moi de faire quelques courses. Je suis de passage dans un appart-hôtel, pour ne pas citer un ofilou du Niaouli à Tana, et on peut donc se faire à manger là. A bientôt.